Bienvenue dans cette vidéo essentielle pour tout homme désireux de mieux comprendre et satisfaire sa partenaire. Saviez-vous que, selon plusieurs études, près de 70% des femmes déclarent ne pas atteindre l'orgasme régulièrement lors de leurs relations sexuelles? C'est une statistique surprenante qui met en lumière un aspect crucial de l'intimité que beaucoup de couples ignorent ou sous-estiment. En fait, un grand nombre de femmes ressentent une frustration sexuelle due à un manque de communication et de compréhension de leurs besoins spécifiques. Cette vidéo a pour but de changer cette réalité en vous offrant les connaissances et les outils nécessaires pour donner du plaisir à votre partenaire de manière plus efficace et satisfaisante. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer divers aspects du plaisir féminin, en nous appuyant sur des conseils pratiques et des données scientifiques. Vous découvrirez l'anatomie féminine, des techniques spécifiques pour stimuler les zones érogènes, et l'importance des préliminaires et de la connexion émotionnelle. De plus, nous aborderons des stratégies de communication pour vous aider à mieux comprendre les désirs et les besoins de votre partenaire. L'objectif est de vous fournir une compréhension approfondie qui transformera votre vie intime et renforcera votre relation. Comprendre le plaisir féminin est essentiel pour plusieurs raisons. Premièrement, une vie sexuelle épanouissante est un pilier d'une relation de couple solide et heureuse. En apprenant à satisfaire votre partenaire, vous renforcez non seulement votre connexion émotionnelle, mais aussi votre complicité. De plus, l'épanouissement sexuel contribue au bien-être personnel de chaque individu. Pour les hommes, cela signifie également devenir un amant plus attentif et compétent, ce qui augmente la confiance en soi et la satisfaction mutuelle. En fin de compte, investir dans la compréhension du plaisir féminin est une démarche bénéfique pour vous et votre partenaire, garantissant une relation harmonieuse et épanouissante. Pour donner du plaisir à une femme, il est essentiel de bien comprendre son anatomie. Cela va au-delà des notions de base et nécessite une exploration approfondie des différentes zones érogènes et de leur rôle dans le plaisir féminin. Commençons par le clitoris, souvent appelé la clé du plaisir féminin. Le clitoris est un organe complexe et fascinant, composé de plus de 8000 terminaisons nerveuses, ce qui en fait la zone la plus sensible du corps féminin. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le clitoris ne se limite pas à la petite partie visible à l'extérieur. En réalité, il s'étend bien au-delà sous la surface, avec des structures internes qui entourent l'urètre et le vagin. Sa seule fonction est de procurer du plaisir. Lorsqu'il est stimulé correctement, le clitoris peut provoquer des sensations intenses et des orgasmes puissants. La stimulation peut se faire de différentes manières, par des caresses, des baisers ou des mouvements circulaires. Il est crucial de se rappeler que la pression et la vitesse doivent être adaptées aux préférences de chaque femme. Ensuite, parlons du fameux point G. Situé à environ 5 cm à l'intérieur du vagin, sur la paroi antérieure, le point G est souvent décrit comme une petite zone rugueuse. Lorsqu'il est stimulé, il peut provoquer des sensations de plaisir profond et intense, parfois différentes des orgasmes clitoridiens. Cependant, sa localisation et sa sensibilité varient d'une femme à l'autre. Pour certains, la stimulation du point G peut être extrêmement agréable, tandis que pour d'autres, elle peut être inconfortable ou même douloureuse. Pour le stimuler, utilisez vos doigts avec un mouvement de « viens ici », en appliquant une pression douce et en augmentant progressivement l'intensité. Comme toujours, la communication avec votre partenaire est essentielle pour s'assurer que la stimulation est plaisante. Au-delà du clitoris et du point G, le corps féminin regorge de zones érogènes qui peuvent être source de plaisir. Les seins, par exemple, sont extrêmement sensibles, en particulier les mamelons. Les caresses, les baisers ou même une légère succion peuvent provoquer des sensations agréables. Le cou et les oreilles sont également des zones érogènes importantes. Une caresse douce ou un souffle chaud sur le cou peut déclencher des frissons de plaisir.
Les oreilles, avec leurs nombreuses terminaisons nerveuses, peuvent être stimulées par des baisers, des mordillements légers ou des murmures doux. D'autres zones comme l'intérieur des cuisses, le bas du dos et même les pieds peuvent être des sources de plaisir pour certaines femmes. Encore une fois, il est essentiel de découvrir ces zones en communiquant avec votre partenaire. Pour mieux illustrer ces points, nous utiliserons des schémas et des animations détaillées de l'anatomie féminine. Ces visuels vous aideront à visualiser les différentes zones érogènes et à comprendre leur fonctionnement. Les animations montreront également des techniques de stimulation pour chaque zone, vous donnant une idée claire de la manière de les explorer. Il est important de souligner que chaque femme est différente. Ce qui fonctionne pour une femme peut ne pas fonctionner pour une autre. Certaines peuvent préférer une stimulation douce et lente, tandis que d'autres peuvent apprécier une approche plus intense. La clé est de rester attentif aux réactions de votre partenaire et d'adapter vos techniques en conséquence. La communication ouverte et honnête est essentielle pour découvrir ce qui procure le plus de plaisir à votre partenaire. En résumé, comprendre l'anatomie féminine et ses zones érogènes est une étape cruciale pour donner du plaisir à une femme. En combinant des connaissances anatomiques avec des techniques de stimulation adaptées, vous serez en mesure d'offrir des expériences intimes plus satisfaisantes et enrichissantes. Restez curieux, communiquez assez et surtout, prenez plaisir à découvrir et à explorer le corps de votre partenaire. La communication est la pierre angulaire de toute relation intime épanouissante. Pour donner du plaisir à votre partenaire, il est crucial de comprendre ses désirs, ses préférences et ses limites. Trop souvent, les couples supposent ce que l'autre veut sans jamais en discuter ouvertement, ce qui peut conduire à des malentendus et à des frustrations. En demandant directement à votre partenaire ce qu'elle aime, vous montrez non seulement que vous vous souciez de son plaisir, mais vous créez également un espace de confiance et de complicité. Une communication ouverte permet d'éviter les erreurs et d'adapter vos gestes et vos techniques à ses besoins spécifiques. Poser des questions ouvertes et respectueuses est essentiel pour engager une communication efficace. Évitez les questions fermées qui appellent à des réponses par oui ou par non et privilégiez celles qui encouragent une discussion plus détaillée. Voici quelques exemples de questions ouvertes. Qu'est-ce qui te fait te sentir bien quand nous sommes ensemble? Y a-t-il des choses que tu aimerais que j'essaie? Comment préfères-tu que je te touche? Y a-t-il des zones que tu aimes particulièrement qu'on stimule? Ces questions montrent votre intérêt pour ses préférences et ouvrent la porte à une exploration mutuelle. En plus de la communication verbale, il est important de savoir lire les signaux corporels de votre partenaire. Les signes de plaisir peuvent inclure des gémissements, des mouvements de hanche, une respiration accélérée ou une tension musculaire. À l'inverse, des signes de malaise ou de désintérêt peuvent inclure une raideur corporelle, une absence de réponse ou des tentatives de s'éloigner. Apprendre à reconnaître ces signaux vous permet d'ajuster vos actions en temps réel et d'assurer que votre partenaire se sent bien à chaque instant. Une attention continue à ses réactions physiques est aussi une forme de respect et de souci de son bien-être. Le consentement est un aspect fondamental et non négociable de toute relation intime. Il s'agit d'un accord explicite et enthousiaste de participer à une activité sexuelle. Le consentement doit être donné librement, sans pression ni coercition, et peut être retiré à tout moment. Pour s'assurer du consentement, il est important de demander clairement et de vérifier régulièrement que votre partenaire est à l'aise et qu'elle souhaite continuer. Phrases comme « Est-ce que ça te va ?» « Tu veux qu'on continue ?» ou « Tu te sens bien avec ça ?» permettent de maintenir une communication ouverte et de s'assurer que votre partenaire est pleinement consentante à chaque étape. En conclusion, la communication et le consentement sont indispensables pour une vie intime respectueuse et satisfaisante. En demandant ce que votre partenaire aime, en posant des questions ouvertes,
en étant attentif à ses signaux corporels et en respectant toujours son consentement, vous créez une relation basée sur le respect, la confiance et le plaisir partagé. Les préliminaires jouent un rôle crucial dans l'excitation et la préparation de la femme pour une relation sexuelle épanouissante. Ils ne sont pas seulement un prélude à l'acte sexuel, mais une composante essentielle qui augmente le plaisir et l'intimité. Les préliminaires permettent de stimuler les zones érogènes, d'augmenter la lubrification naturelle et de préparer le corps et l'esprit de la femme à recevoir et à donner du plaisir. En consacrant du temps aux préliminaires, vous montrez à votre partenaire que vous valorisez son plaisir et son bien-être, ce qui renforce la confiance et la connexion émotionnelle. Les baisers et les caresses sont des éléments fondamentaux des préliminaires. Savoir bien embrasser est un art qui peut intensifier l'excitation. Variez vos baisers en passant des baisers doux et tendres à des baisers plus passionnés et profonds. Ne négligez pas les autres parties du corps. Le cou, les oreilles, les lèvres et même les épaules peuvent être des zones très sensibles. Les caresses doivent être variées en intensité et en rythme. Utilisez vos mains pour explorer lentement son corps en vous concentrant sur les zones érogènes comme les seins, le ventre, l'intérieur des cuisses et les fesses. Soyez attentif aux réactions de votre partenaire pour ajuster vos gestes en fonction de ce qu'elle apprécie. Les massages érotiques sont une excellente manière de détendre votre partenaire et de l'exciter en même temps. Utilisez des huiles de massage pour rendre les mouvements plus fluides et agréables. Commencez par des mouvements lents et doux pour détendre les muscles, puis intensifiez progressivement la pression et la vitesse. Concentrez-vous sur des zones comme le dos, le cou et les épaules, mais n'oubliez pas d'explorer les fesses, l'intérieur des cuisses et le bas du dos qui peuvent être très sensibles. Les massages érotiques créent une ambiance intime et sensuelle, propice à l'excitation et à la connexion émotionnelle. La connexion émotionnelle est tout aussi importante que la stimulation physique pour une expérience sexuelle épanouissante. L'intimité et la confiance sont les piliers d'une relation solide et satisfaisante. Pour renforcer cette connexion, il est essentiel de créer un environnement où votre partenaire se sent aimé, respecté et en sécurité. Créer une ambiance romantique et détendue peut grandement améliorer l'expérience intime. Prévoyez du temps sans distraction où vous pouvez vous concentrer uniquement sur l'autre. Utilisez des lumières tamisées, des bougies parfumées et de la musique douce pour instaurer une atmosphère apaisante. Parlez doucement et utilisez des mots tendres pour renforcer la proximité émotionnelle. Prenez le temps de discuter, de rire et de partager des moments de tendresse avant de passer à des interactions plus physiques. Une connexion émotionnelle forte et une ambiance propice à la relaxation et à l'intimité permettent à votre partenaire de se sentir plus à l'aise et ouverte à l'exploration de nouvelles sensations. En intégrant ces éléments dans vos préliminaires, vous préparez non seulement le corps de votre partenaire à recevoir du plaisir, mais vous renforcez également la complicité et l'intimité de votre relation. Cela crée une base solide pour des expériences sexuelles enrichissantes et satisfaisantes pour vous deux. La stimulation manuelle est une méthode efficace pour explorer et stimuler les zones érogènes féminines. Pour le clitoris, utilisez vos doigts avec une approche douce et progressive. Commencez par des caresses légères et circulaires autour du clitoris en utilisant l'index et le majeur ou le pouce. Il est souvent recommandé d'utiliser une légère pression et de varier les mouvements. Les mouvements circulaires, les tapotements ou les caresses longitudinales peuvent toutes être efficaces. Mais la clé est d'être attentif aux réactions de votre partenaire et d'adapter la technique en fonction de ses préférences. Pour le point G, introduisez 1 ou 2 doigts à l'intérieur du vagin, en courbant légèrement les doigts vers l'avant pour toucher la paroi antérieure. Utilisez un mouvement de « viens ici »
pour stimuler cette zone. Commencez par des mouvements légers et augmentez progressivement la pression selon la réponse de votre partenaire. La stimulation du point G peut être combinée avec la stimulation clitoridienne pour une expérience plus intense. Le rythme et la pression sont cruciaux pour la stimulation efficace. Ne vous contentez pas d'un rythme ou d'une pression uniforme, variez-les en fonction des réactions de votre partenaire. Si elle semble apprécier une pression plus ferme, vous pouvez intensifier. Inversement, si elle semble plus sensible, réduisez la pression et optez pour des mouvements plus doux. La communication continue est essentielle pour ajuster les techniques de stimulation et garantir le confort et le plaisir de votre partenaire. Le cunnilingus, ou stimulation orale du sexe féminin, est une technique très appréciée lorsqu'elle est réalisée avec soin. Commencez par embrasser et lécher les lèvres vaginales en utilisant la langue pour explorer lentement et avec délicatesse. Concentrez-vous ensuite sur le clitoris en utilisant des mouvements circulaires ou en alternant entre des baisers légers et des coups de langue plus directs. Pour varier les sensations, vous pouvez utiliser la langue pour tracer des motifs différents ou combiner cela avec une légère succion. L'astuce pour une stimulation orale réussie est d'être attentif à la réponse de la partenaire. Variez les techniques en fonction de ce qui semble lui plaire et n'hésitez pas à ajuster la pression et la vitesse de la langue. Assurez-vous également que la partenaire est à l'aise et donnez-lui le temps de s'adapter aux sensations. Pendant la stimulation orale, la communication est essentielle. Encouragez votre partenaire à exprimer ce qu'elle ressent et à vous guider sur ce qui lui plaît. Vous pouvez poser des questions simples comme « Est-ce que cela te plaît ?» ou « Préfères-tu une stimulation plus douce ?» Cette approche ouverte aide à créer une atmosphère où la partenaire se sent en sécurité pour partager ses préférences. Certaines positions sexuelles sont particulièrement efficaces pour stimuler le clitoris. Par exemple, la position du missionnaire peut être adaptée en plaçant un oreiller sous les hanches de la femme pour élever légèrement son bassin. Cette variation permet un meilleur contact entre le clitoris et le pubis du partenaire. La position de la cowgirl, où la femme est au-dessus, permet à celle-ci de contrôler l'angle et la pression, facilitant ainsi la stimulation clitoridienne pendant les mouvements. Pour la stimulation du point G, certaines positions sont particulièrement avantageuses. La position de l'andromaque inversé, où la femme est au-dessus mais fait face au pied du partenaire, permet une pénétration plus profonde et un meilleur accès au point G. La levrette est également efficace, car elle permet une pénétration angulaire qui stimule le point G. Assurez-vous de communiquer avec votre partenaire pour ajuster la profondeur et l'angle afin d'optimiser le plaisir. En intégrant ces techniques de stimulation manuelle, orale, et en explorant les positions sexuelles adaptées, vous pouvez offrir à votre partenaire une expérience sexuelle riche et variée. La clé est l'adaptabilité et la communication, afin de personnaliser l'expérience selon ses préférences et ses réactions. Prendre son temps est essentiel pour offrir une expérience sexuelle vraiment satisfaisante. La lenteur permet de créer une atmosphère plus intimiste et de développer une connexion plus profonde avec votre partenaire. En évitant de se précipiter, vous donnez à votre partenaire l'occasion de se détendre et de s'immerger pleinement dans le moment. Cela permet également de renforcer l'excitation progressive, qui est souvent plus gratifiante que des actions rapides. La lenteur crée un espace pour explorer les réactions et les préférences, permettant ainsi une meilleure adaptation aux besoins de la partenaire. En prenant le temps nécessaire pour explorer chaque étape, vous améliorez non seulement le plaisir physique, mais aussi l'aspect émotionnel de l'intimité. Cela implique l'écoute active. L'écoute active est un élément clé pour une stimulation réussie. Être attentif aux réactions de votre partenaire vous permet d'ajuster vos actions en temps réel. Observez les signes physiques
tels que les changements dans la respiration, les mouvements corporels et les expressions faciales. Ces indices vous aideront à déterminer ce qui fonctionne et ce qui nécessite des ajustements. L'écoute active implique également de porter attention aux commentaires verbaux. Encouragez votre partenaire à exprimer ce qu'elle ressent et soyez prêt à adapter vos gestes en fonction de ses préférences. Cette approche interactive favorise une expérience plus personnalisée et agréable et montre à votre partenaire que vous êtes attentif à ses besoins et à son plaisir. Certaines erreurs courantes peuvent réduire la qualité de l'expérience sexuelle. Une erreur fréquente est la stimulation trop directe du clitoris, surtout au début. Beaucoup d'hommes peuvent avoir tendance à appliquer une pression excessive ou à se concentrer immédiatement sur cette zone, ce qui peut parfois être inconfortable. Il est préférable de commencer par des caresses douces et d'augmenter progressivement l'intensité en fonction des réactions de la partenaire. Un autre piège courant est le manque de préliminaires. Les préliminaires sont essentiels pour préparer le corps de la femme et augmenter son excitation. Les ignorer peut conduire à une expérience moins satisfaisante. Assurez-vous de consacrer suffisamment de temps à cette étape pour établir une connexion émotionnelle et physique. De plus, certaines personnes peuvent négliger l'importance de la communication durant l'acte sexuel. Ne pas vérifier si la partenaire est à l'aise ou ne pas adapter les actions en fonction de ses commentaires peut créer une expérience moins agréable. Garder un dialogue ouvert et être réceptif aux besoins exprimés est crucial pour éviter ces erreurs. En résumé, la lenteur et l'attention sont des éléments clés pour offrir une expérience sexuelle enrichissante. Prendre son temps, écouter activement les réactions de votre partenaire et éviter les erreurs courantes permettent de créer un environnement propice à une intimité véritablement satisfaisante. En vous concentrant sur ces aspects, vous pouvez améliorer la qualité de vos moments intimes et renforcer la complicité dans votre relation. Pour récapituler ce que nous avons exploré dans cette vidéo, nous avons vu l'importance cruciale de comprendre l'anatomie féminine pour offrir un plaisir authentique. Nous avons détaillé les zones érogènes principales, telles que le clitoris et le point G, ainsi que l'importance des préliminaires et de la connexion émotionnelle. Les techniques de stimulation manuelle et orale ont été abordées, mettant en lumière l'importance de la lenteur, de l'attention et de l'écoute active pour maximiser le plaisir. Enfin, nous avons discuté des erreurs courantes à éviter pour garantir une expérience sexuelle enrichissante. L'essentiel à retenir est que chaque femme est unique, et la meilleure manière de découvrir ce qui fonctionne le mieux est d'expérimenter. N'ayez pas peur d'explorer différentes techniques, positions et approches pour trouver ce qui satisfait le mieux votre partenaire. La découverte mutuelle est une aventure enrichissante qui peut renforcer la complicité et améliorer votre vie intime. Nous vous encourageons vivement à partager vos expériences et à poser toutes vos questions dans les commentaires ci-dessous. Vos contributions peuvent aider d'autres personnes à mieux comprendre et à améliorer leur vie sexuelle. Pour ne manquer aucune de nos vidéos et pour soutenir notre chaîne, abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis. Votre engagement nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt pour d'autres conseils et discussions sur le plaisir et l'intimité.